Bonjour à tous et bienvenue pour le live. Pendant toute la semaine, nous présenterons en direct les nouveautés des exposants. Cette émission est préparée avec l'aide de Jean-Marc Felten. Bonjour Jean-Marc. Bonjour. Journaliste et expert, directeur technique des Grands Prix d'équipe auto. C'est une première, hein, un plateau TV 2017, oui, tout à fait, c'est une première. Bon, pas trop impressionné, ça va? Un petit peu, j'ai pas trop l'habitude des caméras, mais bon, Ça va je connais venir. bien. On a toute la semaine pour ça. Notre invité du jour, Georges Petley de Capelec. Bonjour. Bonjour. Vous êtes business développeur. On rappelle que Capelec est donc un spécialiste de l'équipement pour le contrôle technique depuis 1989. Vous êtes implanté à Montpellier. Vous fabriquez donc beaucoup d'appareils de mesure. En deux mots, l'historique de votre société. L'historique d'abord, c'est on conçoit des équipements, on conçoit de la technologie qui est vendue soit dans nos produits, soit au besoin dans le produit de nos concurrents. Et donc vous avez également d'autres fonctions au niveau européen aussi. Ah oui, alors je ne suis pas venu avec toutes mes casquettes, mais quand même. Effectivement, je suis chairman du Working Group émissions au sein de l'EGEA, qui est le GIEG européen, et également expert CITA sur tout ce qui est émissions. Alors Jean-Marc, on a choisi de parler d'un produit aujourd'hui. Le CAP 3600, qui est lancé sur Équipe Auto, et qui en fait est l'héritier d'une longue liste d'analyseurs de gaz, mais celui-ci se plie plus particulièrement aux nouvelles réglementations ou aux réglementations à venir. Oui, alors tout à fait. On a mentionné qu'on était un acteur du contrôle technique, mais pas seulement, justement. Il y a une vie avant et après le contrôle technique, bien souvent avec un pré-contrôle, ou tout au moins déjà, ce qui est sûr, une réparation qui peut faire suite à un contrôle technique. Et on voit que dans les temps futurs, on va avoir quelque chose qui va bouger au sein du diesel. Vous l'avez déjà mentionné en introduction tout à l'heure. Mais très clairement, c'est un état qui est resté figé depuis une quinzaine d'années, où on n'a pas eu d'évolution majeure de réglementation. Et là, on va se trouver en face d'un mur. Très clairement, on va, au début de l'année 2019, avoir une nouvelle procédure qui va arriver, qui est déjà écrite. Et on aura un déploiement sur le terrain qui va conduire donc à une nouvelle procédure plus robuste, mais surtout des seuils d'exigence accrus. Ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, le dernier seuil qui est pratiqué depuis 15 ans, il est aux alentours de 1,5 m-1. Là, on va descendre jusqu'à 0,1. Ce qui veut dire que... On est de l'ordre du pratiquement indécelable. Hein. Voilà, la marge d'escalier va être assez forte. Et qui dit marche d'escalier dit va pas falloir rater la marche. Et je pense que malheureusement, certains véhicules vont la rater. Alors, on reviendra peut-être plus en détail tout à l'heure sur l'évolution du contrôle, le calendrier également, parce que ce calendrier, il change... entre ce qui est annoncé et ce qui va arriver vraiment, il y a toute une marge. Je propose qu'on revienne sur ce produit. Alors, vous avez une petite vidéo. Je propose qu'on découvre en images ce qu'est cet appareil et vous allez en fait nous commenter ses caractéristiques. Alors, comment ça marche? Alors, tout simplement, on est parti d'une réalité terrain qui est de se dire on a un véhicule qui va être rejeté au contrôle technique par rapport à cette nouvelle réglementation et on va se poser la question de qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce que déjà je peux réussir à établir un point de référence qui va être le avant, une photographie de son état actuel, et on va imaginer derrière un traitement. Alors l'idée c'est soit un traitement, soit un nettoyage, soit un remplacement de pièces, mais on aura un après. L'intérêt c'est de pouvoir expliquer à un client, voilà, vous aviez un véhicule qui était dans tel état, voilà ce que je pensais honnête et suffisant de faire. J'ai appliqué ça, malheureusement ou heureusement derrière, ça m'a permis de remettre dans les clous votre véhicule, ou justement, il n'était toujours pas dans les clous, donc on a refait derrière une deuxième passe, peut-être cette fois-ci en changeant une pièce ou en apportant un autre nettoyage. Donc on est bien sur un appareil qui fait les mesures de pollution, aussi bien opacité que les 5 gaz. Mais on n'est pas dans du contrôle technique, votre métier initial, on est sur un appareil qui est utilisé dans les garages par le réparateur. Très clairement, les ingrédients sont les mêmes, mais la recette n'est pas la même. D'accord ? C'est-à-dire qu'effectivement, on va prendre les mêmes grandes valeurs et on va se servir autant des valeurs mesurées directement au pot, et là, ça va être de la grandeur physique mesurée, soit de CO, de CO2, d'opacité,
à laquelle on va adjoindre tout ce qu'on peut récupérer aussi du point de vue OBD, et on va mélanger ces deux lunettes qui nous permettent souvent de voir différemment un véhicule pour, au final, proposer déjà un premier constat. Sur ce premier constat, on va pouvoir apporter l'expertise qui est également du réparateur, qui dit moi, vis-à-vis de ces tendances, vis-à-vis de ce qui m'est expliqué et de ce que j'ai sous les yeux, voilà ce que je juge bon de faire. Je le consigne, j'applique et je vérifie derrière. Si derrière, manque de chance, ça n'a pas fait le job, je vais le voir, ça va me l'indiquer, ça va toujours me dire ça c'était pas bon avant, mais c'est toujours pas bon. Donc là, il faut revenir là-dessus pour pouvoir remettre le véhicule dans les clous. Ou justement, j'étais pas bon sur tel et tel point. J'avais le smiley qui était pas bon, j'avais carrément le feu rouge. Et là, j'ai amélioré les choses. Je les ai tellement améliorées que je suis redevenu vert. J'ai le bon smiley. Je peux retourner au contrôle technique. Et là, je vais pouvoir enfin avoir ma contre-visite positive. Tout en sachant que le CAP 3600 n'est qu'un analyseur de gaz et un analyseur de fumée, mais qu'en plus de cet appareil, il y a donc un logiciel qui donne une procédure de mesure pour donner un résultat objectif sur l'état du moteur. Tout à fait. Là, je veux dire, un matériel d'électronique de mesure, si derrière il n'y a pas un minimum de savoir et un minimum de présentation et d'aide au diagnostic, on passe à côté. Malheureusement, on a des analyseurs depuis des années dans les garages. Pour autant, ce n'est pas eux qui savent mettre à disposition les bonnes informations. Alors, ce qu'on comprend, c'est que c'est un matériel très performant, confortable également pour l'opérateur, parce qu'il y a un grand écran tactile, notamment. Par contre, se pose la question du coût, parce que plus c'est performant, et plus c'est cher, j'imagine. Oui, mais non. En fait, on a deux équipements. Un peu oui, quand même, non? Un peu oui, quand même. On a deux équipements. On a le CAT 3006, qui est effectivement grand écran, tactile et confortable. Mais on a son petit frère, qui s'appelle 3005. C'est la version mobile, c'est ça? Voilà, mobile avec une tablette. Et là, on revient dans des créneaux et des valeurs d'usage qui sont également plus du domaine du garage et plus du coup par coup, où on est moins... Et dans ce cas-là, on peut installer le logiciel sur la tablette de diagnostic traditionnelle. Alors on peut éventuellement voir ce genre de mariage. Après, ce qui est intéressant, c'est d'avoir des outils qui sont prêts à l'emploi, sur lesquels on n'a pas de problème de Windows, de machin, de trucs de bidule. Je propose qu'on se projette maintenant sur le futur, sur l'évolution de la réglementation. Vous parlez d'une grosse marche. Ça veut dire qu'il y aura beaucoup de contre-visites qui vont arriver? Cette fameuse grosse marche, ce qu'il faut se dire aujourd'hui, on a un taux d'échec au contrôle technique du côté diesel, grosso modo aux alentours du %. Avec les essais qu'on a fait lors de la loi de transition énergétique, on a pu roder un petit peu cette procédure, on a eu un vrai retour terrain. Et ce retour terrain nous montre qu'on va avoir un taux d'échec aux alentours de 16 à 18%. Ce qui fait quand même une grosse marge. Ça va faire râler un petit peu quand même. Oui, je pense. Mais derrière, justement, ça va faire des entrées ateliers. Il va bien falloir savoir traiter et aider ces véhicules en souffrance. Puisqu'on parle de... Oui. Excuse-moi. En fin de compte, ce n'est pas très compliqué ce qui va arriver à ces véhicules. Simplement, il faut les traiter, il faut nettoyer, il faut changer les pièces qui sont à changer, ce qui revalorise le véhicule et qui apporte un service, moins de consommation, moins de pollution. C'est une enveloppe globale. Tout à fait. Le problème, c'est qu'on avait un niveau qui était de l'eau qui était assez haut, on va dire. Là, on est en train de baisser l'eau et on est en train de s'apercevoir qu'il y a des rochers qui sortent. Donc, effectivement, tous ces véhicules, il va falloir les traiter. On sait les traiter, on a la compétence pour les traiter. Il y a sur ce salon plein d'acteurs qui savent le traiter, qui savent proposer des solutions de nettoyage. Et là, avec un produit comme ça, du point de vue logiciel, ils sauront faire un avant et un après. Si une solution de nettoyage n'est pas suffisante, on a aussi sur ce salon des gens qui savent proposer des pièces et du remplacement. Donc c'est des partenariats potentiels. Bien entendu, on est ouvert. Nous, on fournit quelque chose et c'est du partenariat de compétences, de connaissances et tout ce qui peut aller derrière. Alors puisqu'on parle des fameux tests qui ont eu lieu, il y a un autre matériel, l'Opacinox, qui a été donc justement expérimenté.
Voilà. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que effectivement, Capelec a une compétence multiple du point de vue de l'émission. J'entends pas d'émission, mais de pollution. Et l'idée, c'est d'être pragmatique. C'était d'essayer de trouver une solution au meilleur coût qui pouvait nous donner une indication pour se dire tel véhicule est en souffrance du point de vue de son système dépollution NOx. Et c'est ça le vrai problème. Vous savez qu'entre le début de cette étude et maintenant, on a eu des résultats notamment de la campagne Royal, où on a vu, et on a tous été un petit peu quand même surpris. Royal en référence à Ségolène Royal, évidemment. Tout à fait. Mais on a quand même vu qu'on avait une différence, une petite distorsion entre homologation et réalité. Et la réalité, oui. Et que là, il allait bien falloir adresser ça. Et ce qui est intéressant avec la méthode que l'on continue de promouvoir, c'est de faire plutôt un test orienté fonctionnel plutôt qu'un test orienté seuil et seuil absolu. Parce que tout simplement, quel seuil absolu peut-on retenir quand on voit qu'entre homologation et réalité, il peut y avoir un coefficient 20? Alors Jean-Marc, optimiste ou pessimiste par rapport au futur? Tout à fait. Il faut absolument que le réparateur il s'équipe pour pouvoir bien recevoir ses clients et en retirer des bénéfices, d'abord en fidélisation, et puis pour avoir des véhicules qui sont plus propres sur la route, et que le client ne trouve pas simplement un bon contact avec son professionnel qui lui aura fait une petite facture, mais aussi moins de consommation de carburant. Il faut que le professionnel va s'y retrouver parce qu'il facture ses prestations derrière, mais le client va s'y retrouver parce que son véhicule il sera plus propre et il durera plus longtemps. Merci Jean-Marc Felten et bravo pour cette première. Hein. Tu t'en es vraiment bien tiré. Merci Laurent. Merci également à Georges Petelet de Capelec. On rappelle où se trouve votre stand. En fait, il y a 2 emplacements. Dans le hall de 2, ici même où se trouve le plateau télé, c'est donc A022, c'est bien ça. Et dans le hall 3, E010. Avec un partenaire. En fait, tout simplement, pour nous trouver, on passe du hall 2 au hall 3 ou du hall 2 au hall 3. Du 3 au 2 ou du 2 au 3. Eh bien voilà qui est dit. Merci messieurs, c'est donc la fin de ce premier plateau live. Le plateau TV continue sur Equipe Auto. Salut à tous.